Jean-Louis Bernardelli. Le numéro 1, c'est Jean-Michel Bayle. Il a tout gagné, mais vraiment tout. La France, le monde, l'Amérique et Bercy. Numéro 2, Jeff Tanton. Il a gagné contre Bayle cette année en Amérique. C'est donc un homme à battre. Numéro 3, Jeremy McGrath. Vainqueur au Parc, vainqueur à Barcelone, c'est l'autre homme à battre. Numéro 4, Brian Swink. Attention, cet homme est dangereux. Numéro 6, Jeff Ward, le pilote le plus titré de l'histoire des États-Unis. Numéro 8, Jeff Emig, champion des États-Unis. Numéro 9, Jeff Matiasevich. On le dit un tout petit peu idiot, il l'est. On le dit très rapide, il l'est. Numéro 10, Larry Ward. Il a déjà gagné à Bercy. Numéro 11, Rob Herring, champion d'Angleterre, un dur. Numéro 12, James Dobb, anglais, il adore Bercy et il adore gagner. Numéro 14, Yann Guédard, français, diabolique et champion de France. Numéro 16, Olivier Perrin, le premier français qui ait impressionné les Américains. Numéro 17, Frédéric Bollet, la relève française, un avion. Numéro 19, Steve Lamson, jamais vu à Bercy. Et donc, il a la rage. Numéro 20, Warren Edwards, objectif, conquérir le Supercross de Paris. Numéro 21, Talon Volland. À Bercy, il pleut des Américains comme des hallebardes. Numéro 23, Bruno Guyard, indestructible. Numéro 24, Dean Matson, pas du quartier et surtout pas de quartier. Vous avez vu leur visage, vous allez les voir maintenant en compétition finale des 250 cm3, Jean-Louis et un homme à surveiller, Jean-Michel Bayle. Et ce soir, c'est un homme en colère à qui nous avons affaire. Tout à fait, parce qu'en première manche, il s'est fait un peu coincer. Laurent Coric nous disait que tout à l'heure, dans les box, il lui a dit dans l'oreille, je peux te dire que sur le premier virage, il va y avoir le ménage. Alors effectivement, en plus, Jean-Michel s'est mis complètement à l'intérieur. C'est a priori la position qu'on doit avoir quand on veut balancer les autres. Donc, ça me rappelle quelque chose. Il va y avoir du sport dans cette finale 250 cm3 du 10e Supercross de Bercy. Attention, dans quelques secondes maintenant le départ. Et là, il va falloir regarder sur l'intérieur, ou plutôt là, juste là, à l'extérieur, juste devant vous. Il est là, Jean-Michel Bayle, c'est l'un des premiers au premier plan, avec son numéro 1. Regardez bien à gauche de l'écran. Alors non, il en a, non. Il n'a pas réussi à partir assez vite pour les bloquer. Et donc c'est Larry Ward. Si, il est bien parti. Il est 4. Il est là, Jean-Michel Bayle. Il va bloquer, voilà. Le voilà le ménage. Ouais, voilà l'homme en colère. 3 d'un coup. Arrange son col, comme on disait à l'école dans le temps. Enfin là maintenant il est deuxième derrière Larry Ward. Superbe. Il en a balayé 3 d'un coup. À la salle est debout. Il faut vous garantir que cette question ambiance, c'est absolument fabuleux. Alors maintenant il va falloir s'attaquer à Larry Ward. Et comment les 3 Américains derrière, ils doivent être fous furieux, absolument fous furieux, de s'être fait avoir comme des gosses. My God, nous allons avoir une fin de course terrible, monsieur Roger. Il faut dire que Stanton n'est pas vraiment l'ami de Jean-Michel Bayle et que depuis qu'ils courent ensemble, eh bien, ils ne se font pas de cadeaux. Et comme dirait Thierry Roland, que vous avez entendu ce soir pendant le match France-Finlande, ce sont deux garçons qui ne passeront pas leurs vacances ensemble. Alors, non, c'est probable. Ils ont eu du mal d'ailleurs à bosser ensemble. Alors pour l'instant dans l'ordre, donc ça donne Larry Ward devant Jean-Michel Bayle. Le troisième, c'est Jeff Emig, me semble-t-il. Mais alors tout ça, c'est loin. Bayle est en très grande forme. Regardez l'écart qui le sépare de Larry Ward. Il y a 25 mètres à tout casser. Larry Ward ici vient de se louper un petit peu. Il a encore perdu du temps. Dans les hoops 12, Jean-Michel est parti de travers. Zut, vous l'avez vu, il s'est loupé dans les hoops. C'est rien. Il a perdu un petit peu de temps. Bon. Voilà. Il est parti dans le ballon, voilà. d'accord. Larry Ward s'est mis dans le mur, dans les bottes de paille. Alors attention à la sortie du tunnel, vous allez entendre l'ovation pour Jean-Michel Bayle ici. On va avoir du mal à parler. C'est fantastique, il y a 15 000 personnes. Le voilà qui sort. C'est du grand Bayle et il a 50 mètres d'avance sur Emig et encore 10 mètres de plus sur Jeremy McGrath, le numéro 3, et ensuite c'est Stanton, numéro 4. Monsieur Jean-Michel Bayle, maintenant il va falloir tenir 10 tours à cette cadence, mais enfin il peut, s'il sait qu'il a les affaires en main, il peut tenir. Oui, mais attendez, Jean-Louis, ce sont des mètres de Marseillais que vous nous faites, il a 25
mètres, 30 mètres. Ah non, là maintenant il a une bonne ligne droite. Oui. Pas loin de 50 mètres. Alors là, s'il a la bonne cadence, Jean-Michel, il est intouchable. Voilà, ici c'est Jeremy McGrath et Jeff Stanton qui viennent de passer Emig. Ce sont, parmi eux, il y a donc Jeremy McGrath, le 3, qui s'est fait balancer tout à l'heure par Bale. Il a peut-être envie de le rattraper, mais j'en doute un peu. Si Bale ne fait pas de bêtises, il n'y rattrape pas. Paf, les Américains qui se rentrent dedans maintenant. Jeff Emig qui vient d'en mettre un petit coup dans la roue arrière de Stanton. Pourquoi pas, après tout. Et c'est vrai qu'ils sont nerveux, les Américains, parce que ils veulent absolument accrocher Bercy à leur palmarès. C'est maintenant extrêmement prestigieux et tout à l'heure Laurent nous l'a dit, ça sert beaucoup même pour la re-signature des contrats officiels avec les usines. 6 secondes, un petit peu plus de 6 secondes pour Bale d'écart avec McGrath. Ça c'est un bel écart dans un supercross parce que ce sont des circuits courts et que 6 secondes ça représente de la distance. Stanton vient de doubler Jeremy McGrath juste à l'entrée du tunnel, donc c'est Jeff Stanton numéro 2 qui est 2 et c'est bien, c'est facile. Jeremy McGrath le 3 qui est 3e. Et Jean-Michel Bell revient et déjà dans la salle alors qu'ils sont encore dans les coursives. C'est vous dire l'avance, la caisse, le wagon qu'il est en train de leur mettre. Il est dans un très très grand soir, Jean-Michel. Faut vraiment qu'ils tiennent. En plus les deux autres là sont fous l'un contre l'autre parce que je crois qu'ils sont un petit peu accrochés tout à l'heure. Ils vont pas se faire de cadeaux non plus. Enfin bref, ça fait trois motos Honda en tête bien sûr, puisqu'il y a là 3 pilotes officiels, dont Jeremy McGrath qui est, dit-on, aux États-Unis le futur remplaçant de Jean-Michel Bell, puisque Jean-Michel Bell parti et même étant français, il fallait quand même le remplacer dans le team. Et je suis pas sûr que ça va mieux marcher entre le numéro 3 et le numéro 2, Stanton et McGrath, que ça n'a marché entre Stanton et Bell cette année, parce qu'apparemment ils s'en veulent un tout petit peu aussi. Hein, c'est net. Alors si l'on ne voit pas Jean-Michel Bale à l'image, c'est qu'il est tout seul devant et que pour le moment il assure, bien que tout à l'heure dans les whoops il soit parti un petit peu de travers. Nous assistons toujours à la lutte entre Stanton et McGrath numéro 2 et numéro 3, c'est-à-dire que dans l'ordre à l'écran vous allez avoir le 1, le 2 et le 3, c'est tout simple à suivre. Ça va être fait pour nous. Le premier c'est le numéro 1, le deuxième c'est le numéro 2, le troisième c'est le numéro 3, on ne peut pas rêver mieux. Voilà, avec l'écart que nous donnent Jean-Louis Machu et Dominique Guimond de 8 secondes 16 entre le leader et Stanton, c'est relativement colossal. Sur 4 tours, ça veut dire qu'il leur colle 2 secondes au tour. C'est relativement bien vu de la part de Jean-Michel. Parce que là, non seulement il veut les battre, mais je pense qu'il veut leur mettre un coup au moral absolument terrible. Alors Jean-Louis, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est au moment où on va les voir passer le triple, ils montent à une hauteur invraisemblable. À quelle hauteur peuvent-ils arriver? Entre 5 mètres pour ceux qui osent le moins et jusqu'à 8 mètres pour ceux qui osent le plus. Tiens, un numéro 1, vous savez qui c'est? C'est Jean-Michel Bale. Voilà qui vient de passer le pont, il vient de boucler un tour supplémentaire. Drapeau vert, il n'y a personne de couché en travers de la piste. Parce que ça aussi, il faut faire attention quand on est en tête. S'il y a un type qui est tombé devant vous, eh ben c'est pour vous le premier, quoi. Voilà, mais il a toujours du mal dans cette partie des routes d'Ido, Jean-Michel. Bon, c'est pas grave. Manifestement, sur le reste, en particulier dans cette partie dans les couloirs, vraiment, là, il a pas perdu une seconde. Vous voyez ces petites bosses dont je vous avais dit qu'elles étaient là pour empêcher les pilotes d'arriver trop vite dans les virages. Et on est déjà de retour dans la grande salle de Bercy, avec bien entendu, pas vous l'avez vu, le public qui se lève au passage de son héros hélas pour la dernière fois, puisque Jean-Michel Bell dispute ici son dernier Supercross en France. Alors ce qu'il faut expliquer, Jean-Louis, c'est que Bale est l'homme qui est venu dans une discipline américaine, sur le terrain des Américains, battre les Américains, et qui a conquis le public français, qui a fait connaître le Supercross au public français. Ah, tout à fait, c'est clair que dans les premiers Supercross qui se déroulaient ici à Bercy, Bell était comme les autres Français, il avait un mal fou à ne serait-ce qu'essayer d'énerver un Américain au départ. Bon, il s'est construit un petit circuit près de chez lui à Manosque, ce qui lui a permis de s'entraîner. Et puis ensuite, quand il a été champion de France, champion du monde plusieurs fois, il commençait à plus rien avoir à prouver ni dans le monde ni en France. Donc il est parti aux États-Unis et il a réussi à taper les Américains. Alors qu'à l'image, Stanton a creusé un écart sur McGrath, numéro 3 que l'on voit à l'image en ce moment. Ah, il faut dire que Stanton, c'est pas n'importe qui, c'est tout de même le champion des États-Unis de Supercross cette année. Autrement dit, c'est l'homme qui a battu Jean-Michel Bell cette année dans le championnat. Et il est évident que, bon, vous l'avez dit ou vous l'avez évoqué, il y a entre ces garçons une relation assez difficile. Et là, il est net que Stanton est en train de bouillir de rage. Eh bien oui, mais je peux vous dire que Stanton est à Bale ce que Senna est à Prost, par exemple. C'est un assez bon rapprochement, d'autant plus que l'un de ces deux pilotes en motocross partira et qu'on ne sait toujours pas si Senna va continuer à piloter en F1. Alors, le numéro 3
Voilà, c'est McGrath devant lui. Le 2, c'est Stanton. Et Jean-Michel Bayle, lui, fait toujours la course en tête et va probablement remporter cette finale 250 cm3 pour sa dernière participation à un Supercross. Et c'est à Paris, et c'est à Bercy. On revient sur Stanton, le deuxième. Ça, c'est un très beau plan qui permet de voir à quel point les hoop-de-doos cassent complètement les bras et les jambes des pilotes. Comment avez-vous dit les hoop-de-doos? C'est quoi, les petites bosses? C'est les petites bosses. Voilà. Ah bon, je croyais que... Ah bon, d'accord. Supercross, c'est comme le golf. De temps en temps, on utilise quelques mots d'anglais. Mais il y a des téléspectateurs qui découvrent peut-être ce soir avec nous cette discipline magnifique et extrêmement spectaculaire, avec à l'image Stanton, l'homme qui veut battre Jean-Michel Bayle, mais qui n'y parviendra pas ce soir, car Jean-Michel a une belle avance, c'est le cas de le dire, sur son poursuivant direct qui est à l'image en ce moment. Il a exactement, dans Bercy à l'intérieur, il a 2 longueurs d'avance, Jean-Michel. Voilà ce que j'appelle une longueur, c'est un bras comme ça, ben il en a 2. C'est vous dire qu'il pourrait même, mais c'est surtout pas à lui souhaiter, il pourrait même regarder derrière de temps en temps pour se dire qu'il est vraiment en train de leur coller l'histoire. Et à propos de Stanton, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a jamais gagné à Bercy. C'est un endroit qui ne lui réussit pas et que, eh bien, il a été 5 fois champion du monde de Supercross aux États-Unis, c'est-à-dire champion des États-Unis, autant dire champion du monde. Oui, ce qui équivaut totalement à un titre de champion du monde, effectivement, puisque c'est là que sont les meilleurs. Alors, voilà, Bayle, qui est passé maintenant pilote de vitesse sur piste et qui débute dans cette discipline, est en train de montrer que dans son ancienne discipline, il est encore là et il pourrait encore, pendant plusieurs années, montrer ce qu'il sait faire aux Américains. On entre dans le dernier tour, Roger. Le dernier tour de Jean-Michel Bayle, voilà. On a vu très décisivement Jean-Michel Bayle coller un tour au numéro 6 qui est Jeff Ward, qui est lui est l'homme le plus titré de l'histoire des États-Unis et qui dispute lui aussi son dernier Supercross ce soir ici à Bercy. C'est dire à quel point Jean-Michel est en forme pour ses futures évolutions en vitesse. Le voilà, dernier passage dans les coursives, tout se passe bien, le petit saut, le virage à gauche. Oh, il prend son temps là, il prend moins de risques. Après tout, il a bien raison, il peut se permettre ça. Est-ce qu'il va nous faire des petits bonjours sur les bosses? Oui, bien sûr. Bonjour aux spectateurs de Bercy. On peut à peine parler dans nos micros tellement le public fait du bruit de la voix. Il y a même des trompes de bruit. Regardez, il est pratiquement à l'arrêt là, il fait des signes partout. Et c'est gagné. C'est gagné pour Jean-Michel Bayle, que nous allons retrouver dans quelques secondes au micro de Laurent Corric, qui est aussi rapide sur une moto que pour aller rejoindre le vainqueur d'une compétition. Voilà, dans l'ordre donc Bayle, Stanton, McGrath, en 4e position Ward, Hemming et Swink. Swing, c'est-à-dire qu'un Français s'est placé devant 5 Américains, ce qui est pas mal. Laurent Corric, vous êtes avec Jean-Michel, qui a retrouvé le sourire. Ouais, effectivement, il était un peu tendu en début de soirée, mais là, il a gagné et il est apparemment content. Jean-Michel, du début jusqu'à la fin, quasiment en tête, ça a été presque facile. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis très bien parti. Je suis parti 2e. Et ça ne m'était pas arrivé depuis 2 jours. Donc tout s'est bien passé. Mon collègue devait avoir fait une erreur. Mais j'ai pu le passer très rapidement. Et puis après, j'avais la cadence pour garder la tête de la course. Vous avez même permis de faire un petit peu de spectacle. Ça veut dire que vous avez retrouvé tous vos moyens? Ben, ça faisait 2 jours que j'étais pas trop à la fête. Mais là, je crois que j'ai tout retrouvé. Je suis bien parti. Et maintenant, il faut que ça continue. Merci.